Donc là, D'accord. on va recopier ce tableau. On est d'accord par rapport à une nouvelle feuille, à un nouveau classeur. Donc on clique sur Fichier, on vient chercher un nouveau classeur, et là, on enregistre ce nouveau classeur. Donc on va enregistrer sous, parcourir, et on le classe là où on veut. D'accord? Dans le bureau, par exemple, et on va mettre ici une graphique. Bien, on enregistre. À partir de là, on veut recopier donc le tableau de base pour en tirer des graphiques et un ensemble d'éléments. Donc, on sélectionne tout le tableau, on fait CTRL-C et on vient dans la nouvelle feuille et ici, on fait CTRL-V. Donc, on se rend compte que le format n'est pas le même puisqu'on est dans un nouveau fichier. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner tout le tableau et on va enlever le format. Donc, on va dans Accueil. Ici, on voit qu'on n'est pas dans un tableau parce qu'on n'a pas le menu Création de tableau. D'accord? Donc là, on va sélectionner l'ensemble des données. On vient ensuite dans Accueil et on va mettre tout à zéro. C'est-à-dire qu'on clique sur le saut et on va cliquer sur Aucun remplissage. On se rend compte que le titre n'est plus visible. Il n'est pas supprimé, il est juste masqué parce que la couleur était blanc sur blanc. Donc on va cliquer ici sur le A et on va chercher le automatique. Donc on a maintenant l'ensemble des données. Maintenant, on va mettre ça sous forme de tableau. Donc si on veut ramener, on va dire, les données avec une police de caractère plus petite, ben, on est en train de sélectionner, on vient ici et on sélectionne la police de caractère. Exactement. D'accord? Donc là, maintenant, on a nos données. On vient créer un tableau. Donc on va dans Accueil, mettre sous forme de tableau et on sélectionne un modèle. Donc on va cliquer sur le modèle, on coche la case parce qu'il y a des en-têtes et on valide. Et là, on a notre tableau préinventoire. Le principe, c'est que là, on va créer des tableaux croisés dynamiques. Donc ici, on va renommer simplement la feuille base et on valide. Et ensuite, on va créer donc une nouvelle feuille avec un tableau de bord pour créer nos tableaux croisés dynamiques. Donc ici, on est dans notre tableau, on a le menu création de tableau. On vient ensuite dans tableau croisé dynamique. Et ensuite, on va avoir ici le choix soit d'une nouvelle feuille, soit une feuille existante. Comme on n'a pas encore créé de nouvelle feuille, ici, on va créer pour la première fois une nouvelle feuille. Donc, on clique sur OK. On a ce tableau qui nous permet de visualiser là où vont être mises les données du tableau croisé dynamique, mais on se rend compte que ici, le nom n'est pas significatif. Donc, on fait un clic droit sur le tableau et on va aller dans Options du tableau croisé dynamique. Ensuite, ici, on va changer le nom. Il ne faut pas qu'il y ait d'espace ni de caractères bizarres, on va dire. Donc là, on va enlever tout ça et on va mettre que ça concerne potentiellement les clients transport. Donc on va mettre client, tiré du bas, transport. Voilà. Et on valide avec le bouton OK. Maintenant, on voit à travers la transparence ici le nom du classeur du tableau croisé dynamique. Ici, on va renommer la feuille tableau de bord. Donc, il faut savoir que les noms des feuilles peuvent supporter les espaces, hein, il n'y a pas de souci. Mais tout ce qui est les noms du point de vue des structures, c'est-à-dire des tableaux, des graphiques, tout ça, il ne faut pas qu'il y ait des espaces. Alors maintenant, la question, c'est que ici, on va placer les clients avec les transports. Donc, on va sélectionner clients. On voit qu'on a la liste des clients parce que ça vient en ligne. Et si je viens chercher le transport, le problème, c'est que le transport, comme c'est du texte, par défaut, ça apparaît de cette manière. C'est-à-dire qu'on a les deux zones, on va dire, qui sont l'une en dessous de l'autre. Donc, si je remonte un peu les éléments, on voit que les deux sont un en dessous de l'autre. D'accord? Donc, si on veut maintenant calculer le nombre de transports par rapport au client, on déplace et on vient la placer dans les valeurs. Et donc, ça calcule le nombre. OK? Maintenant, la question, c'est si on veut créer. Alors, bien sûr, si on veut changer les titres, hein, on peut le faire hein, aussi. Hein, parce que là, par exemple, au lieu d'étiquette de ligne, on va mettre ici client. D'accord? Donc, on va mettre un espace client. Alors, pourquoi j'ai mis un espace? Parce qu'on a déjà la colonne client qui existe. Si on mettait client directement, il pourrait y avoir un bug. D'accord? Donc, on met juste un espace pour avoir quelque chose de différent. Donc, on a ici client et ici, on va mettre nombre de transports. On peut mettre transport tout simplement. D'accord? On va mettre espace, transport. Voilà.
Après, on peut diminuer la colonne pour, on va dire, rendre un peu meilleur le tableau. Et maintenant, on va faire un graphique. Donc, on sélectionne ce tableau et on vient dans Insertion, ensuite dans Graphique recommandé et on choisit le modèle qu'on veut. D'accord? Donc, on peut prendre les secteurs et à partir de là, on va avoir ce modèle-là. Donc, si on clique sur celui-là, bon, on aura le modèle. Si on clique sur un des modèles qu'il y a ici, bon, on aura celui qu'on veut. Et on clique ensuite sur OK. À partir de là, on a notre graphique. Si on veut déplacer le graphique, il faut se positionner autour du graphique, pas à l'intérieur. Parce que si on fait ça, on va déplacer quelque chose de l'intérieur. D'accord? Donc, je fais CTRL Z. Et donc, je me positionne autour du graphique. Il faut que je vois les poignées autour. Et donc là, je le déplace comme je veux. OK? Donc, je viens par exemple ici et je fais de sorte de le diminuer de taille pour qu'il soit positionné là où je veux. Donc là, maintenant, on positionne les choses. Voilà. Et on a notre graphique. Maintenant, si on veut modifier juste la couleur d'un élément à part, donc on sélectionne tout, on a tout de sélectionner, parce qu'on a sélectionné une fois. Mais si je veux prendre le morceau bleu ici et que je veux l'isoler, je double-clique dessus. Et donc maintenant, je le déplace en glissant vers la droite. D'accord? Maintenant, ce morceau-là, je veux le rendre avec la couleur rouge. Donc, je peux le sélectionner tout simplement et aller dans le menu Format ici, et ensuite aller dans Remplissage et choisir la couleur que je veux. Donc, je vais prendre par exemple le rouge. Et donc, maintenant, on a un graphique en rapport avec le tableau. Alors, maintenant, ce tableau-là, il est en rapport avec le client transport. Si je viens chercher un autre élément dans la base, donc je viens dans Base, et ça, je ferme. Je mets ici une nouvelle colonne. Donc, je saisis montant et je valide. Donc, le montant, enfin, la colonne montant vient se greffer au tableau. OK? Ici, on va mettre des montants. Donc, je vais mettre ici 2000, ici 3000, ici, on va dire 5000, ici 10 000 et ici 3000. Pour changer le format en euros, on sélectionne la colonne. Donc, soit on sélectionne comme ça, soit on se positionne au-dessus comme ça, avec la flèche vers le bas, on clique une fois et on a la colonne entière. Et là, on vient sélectionner le symbole euro. Pour enlever les décimales, on va cliquer ici sur un des icônes. Donc, celui qui enlève, c'est celui-là ou celui-là. De toute façon, si on se trompe. Donc là, on va diminuer. Si on veut en rajouter, c'est celui-là. Voilà. Donc maintenant, on a nos montants. Sauf que on vient de modifier un tableau de base et ici, on a un tableau croisé dynamique. Le problème, c'est que là, on n'a pas les données qui sont répercutées. Donc, il faut absolument penser à actualiser. Parce que si je cherche ici la colonne montant, je ne l'ai pas. D'accord? Donc, il faut absolument penser à l'actualisation. Donc, on va dans Données, on va dans Actualiser ici et on clique sur Actualiser tout. Et là, maintenant, si je viens chercher la colonne montant, elle est bien. Alors maintenant, la question, c'est qu'on va faire un deuxième tableau en rapport avec la base, mais cette fois-ci, on va faire le tableau client montant. Donc, je viens ici, je sélectionne le tableau de base, je viens dans Création de tableau, je viens dans Tableau croisé dynamique, je sélectionne cette fois-ci feuille de calcul existante. Je vois ici que ça clignote, donc je viens sélectionner automatiquement la feuille dans laquelle je veux apparaître les choses. Je ne mets pas juste à côté parce que ce n'est pas une bonne chose. Je viens en laissant l'espace, en sélectionnant la cellule. Et là, je valide. Et là, maintenant, j'ai un deuxième tableau. Je renomme le tableau. Donc, je fais un clic droit, option. Et là, je viens changer le tableau. Et là, en l'occurrence, je veux mettre client montant avec un tiré du bas. Et je valide. Ensuite, le problème, c'est que là, je veux avoir non pas les montants, mais les pourcentages. D'accord? Donc, je viens chercher client, je viens chercher le montant. Voilà. Et là, cette fois-ci, je ne veux pas avoir le montant, mais je veux avoir le pourcentage. Donc, je fais un clic droit sur la colonne, peu importe où c'est. Donc, si je viens ici, je ferme cette fenêtre, je fais un clic droit dans la colonne du tableau, hein. Et je viens ici dans Afficher les valeurs.
Et là, j'ai toute une série de possibilités de pourcentage. Et je viens chercher ici pourcentage du total général. Et là, j'ai les montants de pourcentage par rapport au total. Il se peut que j'ai besoin aussi, et ça c'est un élément qu'on rajoutera éventuellement, ici, il se peut qu'on ait besoin de couleurs. Alors regardez, si je viens sélectionner maintenant cette colonne entière comme ça, et que je vais dans Accueil, mise en forme conditionnelle, là j'ai ici des choses que je peux travailler. Regardez, si je viens ici dans Barre, dans Base de données, et que je sélectionne une couleur, vous voyez? Donc là, je viens dans Mise en forme conditionnelle, Base de données, et là je sélectionne ce que je veux. D'accord? Donc, en fait, ça joue le même genre de travail que l'affichage des pourcentages. D'accord? Et là, on a le graphique en rapport avec les couleurs. D'accord? Et donc, maintenant, ça nous donne un autre aspect du sujet. Alors, maintenant, si j'ai besoin d'avoir on va dire, un autre tableau en rapport avec ça, mais je veux avoir aussi un segment. D'accord? Donc, on va créer un autre tableau. On vient ici dans le tableau, on crée un nouveau tableau. Donc, on va dans Tableau de croisée dynamique. Et on vient sélectionner feuille de tableau de calcul existante et on vient dans tableau de bord. On déplace potentiellement ça et on vient se positionner à côté. Et là, on va tout simplement cliquer sur OK. Là, on a un troisième tableau. Donc ici, on va renommer le tableau. Donc on fait un clic droit, option du tableau. Là, on va nommer, on va faire de sorte d'avoir client. Non, on va mettre secteur et montant. D'accord? Donc on va mettre ici secteur, tiré du bas, montant. OK? On valide. Et maintenant, ici, on va placer le secteur et on va mettre les montants. Voilà. Et là, maintenant, par rapport à ça, on veut également avoir un pourcentage. Donc, on fait un clic droit sur la colonne. On vient dans Afficher les valeurs. Et là, on vient sélectionner pourcentage du total général. Et là, si on veut mettre des couleurs, on sélectionne la colonne. On vient dans Accueil. On vient dans Mise en forme conditionnelle. On vient chercher base de données et on choisit la couleur qu'on veut. D'accord? On peut prendre bleu, vert, jaune, tout ce qu'on veut. Et on a tout ce qu'il faut. Et donc maintenant, la question, c'est globalement de faire des graphiques. Donc ici, on a deux tableaux sur lesquels on n'a pas de graphique. Donc on peut venir sélectionner ce tableau et on vient dans Analyse ou on vient dans Insertion. Après, on l'a aussi ici. Hein. D'accord? Il y a plusieurs chemins, on va dire, pour accéder aux mêmes commandes. Et donc, on va dans Graphique recommandé et on prend un élément et on valide. Et là maintenant, pour le déplacer, on fait attention à ce qu'on est bien autour du graphique et non pas à l'intérieur. Et on le diminue de façon à ce qu'il soit positionné comme il faut. D'accord? Si on n'a pas besoin des en-têtes, des légendes, etc., on enlève tout simplement les données. D'accord? Et là, on n'aura que le graphique. OK? Puisque les données, on les a ici. D'accord? Et donc maintenant, si on veut changer quelque chose à l'intérieur du graphique, si je clique une fois, j'ai tout. Donc si je déplace, je vais déplacer tout le tableau. D'accord? Mais si je veux déplacer qu'un élément seulement, je double-clique et je le sors. D'accord? Et après, je peux changer la couleur en fonction de ce que je veux et trouver ici le menu format et cliquer ici sur couleur et changer la couleur que je veux. D'accord? En rouge, en bleu, en vert, ce que je veux. Voilà. Et donc maintenant, si je veux faire un autre graphique à côté, donc je ferme cette fenêtre, je sélectionne donc ce tableau, je viens dans Insertion, graphique recommandé, et là je vais prendre des barres, ok, et je valide. Je déplace en faisant attention que je suis bien à l'extérieur du graphique, et je le place là où je veux. Ok. Là maintenant, le problème c'est si jamais j'ai besoin de faire un filtre. Ok, donc un filtre, c'est avec un segment. On sélectionne un tableau, peu importe lequel, à partir du moment où c'est à partir du même tableau de base. D'accord? On vient dans Analyse, ensuite on vient dans Insérer un segment. Et là, on va chercher le segment qu'on veut, c'est-à-dire le filtre qu'on veut. Donc, on va prendre par exemple sur les clients. OK? Et on valide.
Là maintenant, si je fais, on va dire, un filtre sur n'importe quel client, on s'attend à ce que l'ensemble des tableaux, alors je vais diminuer un peu le zoom pour qu'on voit bien, d'accord? On peut s'attendre à ce que l'ensemble des tableaux bouge. Sauf que là, si je clique sur un élément, il n'y a que celui qui est l'origine du segment qui fonctionne. Les autres ne bougent pas. Donc pour qu'il fonctionne, on sélectionne le segment dans sa totalité, on fait un clic droit, on vient dans connexion de rapport. Et là, on va avoir ici les tableaux qui fonctionnent ensemble à partir du moment où on est en rapport avec la même base. D'accord? Donc là, ici, on va cocher les noms des tableaux de façon à ce qu'ils puissent fonctionner ensemble. Et on valide par le bouton OK. Ça fait que maintenant, quand on clique sur un élément, l'ensemble des tableaux vont bouger ensemble. D'accord? Et donc, vous voyez que les graphiques, les couleurs, l'ensemble des éléments qu'on a mis au départ fonctionnent de la même manière. D'accord? Ils sont complètement dynamiques. Et si on veut sélectionner deux éléments, on vient cliquer sur un élément en premier, ensuite sélection multiple, et on prend le deuxième. D'accord? Et on aura l'ensemble des éléments au fur et à mesure. Et si on veut désélectionner tout, c'est-à-dire on veut plus de filtre, on désélectionne ça, on désélectionne le filtre et on revient à zéro. OK? Donc voilà un peu globalement comment on peut travailler avec les tableaux et les segments et les graphiques. OK? Alors, ensuite, il faut savoir qu'au niveau des segments, il y a encore d'autres choses hein, qu'on peut aller travailler. C'est ici les colonnes. D'accord? Si on veut changer, si on a la place, on peut augmenter le nombre de colonnes. OK? Si on a la possibilité de jouer aussi avec les formats, vous voyez que là, on peut changer ici les couleurs et ainsi de suite. D'accord? Et donc, à l'arrivée, on peut faire un vrai tableau de bord avec un ensemble d'éléments. OK? Voilà. Donc, ça va permettre de, on va dire, de revoir les choses facilement. Donc, je vais arrêter là.